Chers amis, bonsoir. Un petit rayon de soleil. Très léger, hein. Faut pas abuser non plus. Hein. Bon, alors je vais commencer à vous parler de potager, figurez-vous. Parce que dans ma vie antérieure, je cultivais un potager avec mon ex. Et on n'avait pas vraiment la même façon de voir les choses. Mais bon an, mal an. Alors, sur le potager, j'ai des choses à vous dire. C'est vrai que c'est plus joli quand c'est plus esthétique, quand c'est bien cerclé, etc., etc. Mais il ne faut quand même pas perdre de vue que le premier but d'un potager, c'est de donner des légumes, plus encore que d'être joli. Je précise ça parce qu'il y a des gens qui sont des maniaques du sarclage, et donc qui, à cause de ça, sont tentés d'utiliser des herbants divers et variés, et c'est vraiment pas raisonnable, quoi. Voilà. Moi je vous déconseille vraiment de le faire. Moi je vous conseille plutôt, si vraiment pour vous ça vous fait vraiment de la peine d'avoir un jardin qui soit sale entre guillemets, où il y ait un peu trop de mauvaises herbes et que ça vous blesse vraiment, je vous conseille plutôt dans ce cas-là de réduire la superficie de votre potager. Tout simplement. Vous le réduisez et comme ça vous serez moins surchargé de travail. Voilà. En potager, comme dans tout le reste du jardin, il arrive qu'on ait les yeux plus grands que le ventre, hein, comme devant une assiette en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on a un projet vachement ambitieux, puis une fois qu'on est en train de l'entretenir, on se dit merde, putain, j'arrête pas quoi. Oui, ça fait un travail considérable d'avoir un potager, c'est vrai. Alors utilisez le paillis, quoi. Alors il y a certains légumes, vous pouvez utiliser, surtout si vous ne mettez pas de traitement sur votre pelouse, ce que je vous recommande chaleureusement, vous pouvez très bien utiliser votre pelouse dans le potager. Mais mettez-le surtout en couches très fines. C'est important, hein. Pas plus d'1 centimètre, quoi. Pas plus d'1 centimètre, voilà. Et de la paillette de lin, enfin, couvrez avec des trucs, quoi. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux à faire. Parce que si vous couvrez, par définition, les matières organiques que vous utilisez pour la couverture vont se décomposer avec le temps. Et donc, quand vous avez des mauvaises herbes qui apparaissent, vous les arrachez d'autant plus facilement. Voilà. Et en période de canicule, vous allez apprécier, bien évidemment, le fait que vos légumes souffrent moins. Alors je venais de discuter de navets là en dessous d'une des vidéos que j'ai fait, et enfin au sens large du mot, navet quoi. Et donc c'est moi qui ai bifurqué côté légumes véritables quoi. Et il se trouve qu'il y a, je sais plus, 15 jours, 3 semaines, j'ai acheté des petits navets nouveaux sur le marché à Pavilly, et évidemment comme ils venaient d'être cueillis, les feuilles étaient toutes fraîches, et donc j'ai utilisé les feuilles. Dans une poêle avec un peu de graisse. Donc je sais plus si j'avais mis de l'huile d'olive ou du beurre. Je mélange bien les deux, moi, il n'y a pas de souci. Hein. C'est ça la mixité des régions. Ouais, vous voyez ce que je veux dire, ouais. Beurre et huile d'olive. Ouais. Bonjour le sacrilège. C'est un coup à refaire. On va faire un remake de la cuisine au beurre en fait. Voilà. Et donc en fait, oui, j'avais mis simplement les feuilles de navet comme ça. Et donc évidemment j'avais retourné tout, j'avais fait dorer comme ça. Et le très gros avantage de faire cuire les légumes comme ça dans un corps gras, alors c'est vrai que j'ai une casserole spéciale, j'ai une casserole, il n'y a pas d'anti-adhésif dedans, hein. Mais par contre c'est une casserole qui a à l'intérieur de sa profondeur, elle a comment dire, elle a un truc que j'ai pas, je sais pas comment ça s'appelle. Enfin, c'est un système breveté qui fait que ça n'attache pas. C'est de l'inox, hein. Inox extérieur, inox intérieur, mais il y a un truc à l'intérieur du fond qui fait que ça n'attache pas. Et donc, j'utilise cette petite casserole, j'y suis extrêmement attachée, pour une valeur sentimentale aussi, mais je fais tout dedans, quoi. Voilà. Donc, je remarquais l'autre jour, justement, en ayant fait cuire mes légumes comme ça, qu'il fallait surtout pas saler, quoi. Parce que si vous faites cuire vos légumes de cette façon-là, eh bien, le sel qui se trouve dans les légumes ne se trouve pas perdu dans l'eau de cuisson. Donc c'est très important. Voilà. Et pendant que j'y suis, je tiens à vous signaler aussi que j'ai acheté dernièrement des bettes. Des bettes toutes B-E-2-T-E. On appelle ça, dans le pays de quoi on appelle ça de la porée aussi. La porée bête. La poirée bête. Poirée.
poire et bête. Voilà, enfin bref. Et donc j'en ai acheté dans les distributeurs, vous savez les petits distributeurs qu'il y a maintenant, il y a des agriculteurs qui vendent leurs légumes comme ça. Et alors faut savoir que les bêtes ça pousse vachement bien dans un jardin, c'est vraiment pas un légume difficile. Et les gens s'imaginent qu'il n'y a que les côtes à manger, mais en fait pas du tout. Les feuilles sont très bonnes à manger aussi. Vous pouvez très bien manger les feuilles comme des épinards. Et donc, moi, sans mentir, j'avais acheté 2 kilos... non, 1 kilo de bêtes. Donc pour moi, toute seule, 1 kilo de bêtes, ça faisait beaucoup. J'ai fait, je crois bien, 4 repas dessus. 2 repas avec les feuilles et 2 repas avec les côtes. Donc 2 € le kilo, bah, ça faisait... c'était vachement bien, quoi. J'étais super contente de moi. Alors par rapport à ça, j'ai autre chose à vous raconter justement. Au sujet des adventices. Parce que évidemment, il y a beaucoup de conneries qui sont racontées. Hein. Il y a beaucoup de conneries qui sont racontées au sujet des adventices. Alors les adventices, c'est le véritable nom qu'on doit donner aux plantes que l'on dit mauvaises herbes, alors qu'en fait ce sont des herbes qui simplement ne poussent pas à la bonne place, comme dit Hubert Reeves. La formule est de lui, donc je ne vais pas m'approprier une formule qui n'est pas de moi, mais la formule est excellente. Alors, il y a évidemment les adventices qui sont annuels. Bon, celles-là, c'est pas difficile de les sarcler, parce qu'il suffit d'avoir une petite fourche, et puis vous les déterrez, puis vous les retirez. Alors, nous ici en Normandie, on a la renoncule, le bouton d'or. Alors c'est une plante qui est un peu chiante, mais qui aime bien les terrains assez gras comme chez nous, un peu argileux, mais riche. Mais elle a l'avantage de ne pas être pivotante du tout, donc ça c'est quand même un sacré avantage, donc on la déterre assez facilement en fait. Mais on en a partout, nous, ici, vraiment. C'est une plante toxique et on peut rien en faire. À part des bouquets quand on est petite fille, comme je faisais, mais c'est tout quoi. Autrement, ici, nous avons aussi, malheureusement, là ça, il y en a sous toutes les latitudes, des espèces différentes, c'est le liseron. Alors, la raison pour laquelle je vous parle des adventices, c'est la suivante. C'est que vous avez toujours le fabricant du glyphosate, c'est-à-dire Roundup, Roundup, je voyais la pub là qui dit il suffit que vous touchiez un peu le feuillage et voilà, ça disparaît. Publicité mensongère à 100%. Parce que pour information, pour que ça fonctionne, il faut que la totalité du feuillage ait été touchée et non pas une partie. Ça donc c'est entièrement mensonger. Donc il s'agit du Roundup, oui, c'est entièrement mensonger. C'est du Roundup, voilà. Le glyphosate, voilà. C'est interdit maintenant, hein, d'ailleurs. On en trouve encore de moins en moins au niveau des jardins parce que les gens ont la sagesse de plus en plus de ne pas l'utiliser. Mais il y en a encore qui l'utilisent et c'est bien dommage. Parce que c'est un véritable poison. Alors, en ce qui concerne, là c'est plus coriace, les mauvaises herbes, enfin les dites mauvaises herbes qui sont pivotantes. Nous avons le rumex, qu'on appelle aussi chez nous le dog. Alors, le rumex va quand même chercher des racines à 1 mètre de profondeur. Alors, on m'a présenté un outil très intéressant l'autre jour au marché aux fleurs à Barentin, un marchand d'outils qui vendait alors ça se présente comme un ressort qui fait environ 3-4 cm de diamètre sur environ 20 cm de long. Alors vous mettez ça au-dessus du pissenlit et vous tournez simplement. D'accord ? Et alors, il m'a dit, lui, que c'était extrêmement efficace parce qu'on arrivait à avoir vraiment une très grande partie de la racine. Alors moi, évidemment, j'ai toujours été tentée par le fait d'essayer de les éradiquer manuellement. C'est toujours ce que je fais, quoi. Et alors, après vient la question de savoir qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on les a arrachés. Sachant que le Roundup ou le pissenlit, qui sont pivotants tous les deux, ont des racines extrêmement charnues, donc qui ne crèvent absolument pas. C'est-à-dire que si jamais vous collez ça sur votre tas de fumier ou sur votre tas de compost, c'est la dernière connerie à faire parce que ils vont reprendre sans aucun scrupule là-bas. Alors vous me direz, on peut aussi les couper en morceaux et puis comme ça il n'y a pas de souci. Si vous coupez en petits tronçons un morceau de rumex ou de pissenlit, vous allez faire des petits. C'est que vous allez vous retrouver avec 10 pieds carrément, quoi. C'est une vraie catastrophe. Alors moi, les mauvaises herbes, les dites mauvaises herbes qui sont vivaces et dont je veux me débarrasser réellement,
Je vais vous dire comment je fais. Je les retire uniquement à la main. Alors pour le liseron, il arrive qu'on soit obligé d'aller creuser à 50-70 cm de profondeur, quelquefois. Mais j'assume. J'assume. Et ce que je fais, moi, c'est que je mets tout dans un seau. Et le seau en question, je le laisse dans le fond de la remise, dans le fond du garage. Et j'y touche plus. C'est-à-dire que je stocke les mauvaises herbes en question, entièrement privées d'humidité, de lumière, etc., etc. Et donc, ça finit par dessécher au bout de, je sais pas, 6 mois, 1 an, 2 ans, peut-être. J'y fais plus attention, quoi. J'ai pas plus. Alors, faut avoir de la place, vous me direz, mais ou alors vous les brûlez. Alors, j'avais dit moi qu'on pouvait les brûler sur le barbecue pour s'en débarrasser. Mais comment il s'appelle c'est Gérard Farcy, je crois, qui avait corrigé. Non, c'était Baraton. Monsieur Baraton de France Inter avait, comme je suis inspiratrice de Tout Radio France, avait corrigé ce que j'avais dit. Plus exactement, avait spécifié ce que j'avais dit, parce que, chose que j'ignorais complètement, il y a certains bois et certaines plantes qu'il ne faut pas brûler sur le barbecue, parce qu'ils contiennent des essences qui sont néfastes et qui sont dangereuses. Je ne savais pas du tout. Donc je vais essayer de retrouver ça. C'est Monsieur Baraton qui avait dit ça. Je me souviens plus de son prénom, je suis désolée. Donc je mettrai ça sous la vidéo. Enfin voilà, ça c'est une chose. Alors il y a une autre dite mauvaise herbe qui moi m'a énormément empoisonnée dans mon ancien jardin. C'est l'herbe au goutteux. On appelle ça aussi l'aégopodium. Alors l'aégopodium, j'avais fait l'énorme erreur de la rapporter dans mon jardin parce que j'avais récupéré une plante que quelqu'un avait jetée dans le bois de mon père, et c'était une souche de pivoine. Donc j'étais super contente d'avoir apporté la souche de pivoine. Le problème, c'est que j'avais complètement sous-estimé le fait qu'il y avait cette petite racine à l'intérieur, et donc j'ai complètement, comme on dit chez nous, empujolé toute ma plate-bande. Mais une vraie catastrophe, quoi. Vraiment. Alors l'herbe au goutteux, ça n'est pas pivotant, mais par contre c'est vraiment très chiant, quoi. C'est une herbe qui pousse spontanément dans les bois, et c'est un vrai problème, quoi. Mais on peut l'avoir uniquement et strictement à la main, à l'usure et à la main, voilà. Comme le liseron et comme tout le reste. Mais sincèrement, toute mauvaise herbe, vous avez tout intérêt à l'éradiquer à la main. Alors si vous avez un chantier trop important à faire, ce qu'avait dit Monsieur Baraton, il a parfaitement raison, eh bien vous décidez avec des copains de vous y coller tous un jour, et puis vous faites le petit repas, le week-end, vous bossez bien pendant tout l'après-midi ou toute la matinée, et puis après, tous les gens qui ont bossé sur le chantier, eh ben, se font un petit repas et puis font une fête, quoi. Et c'est ce qu'il faut faire, hein. Sincèrement, je pense qu'il a tout à fait raison, s'y mettre à plusieurs, quoi. Parce que quand on a la possibilité de le faire, c'est vraiment ce qu'il faut faire, à mon avis. Alors pour l'herbe au goutteux, moi je vais vous dire, j'ai trouvé une autre parade. Alors j'ai essayé plusieurs choses aussi. Parce que j'avais une zone assez importante, je devais avoir 3 ou 4 mètres carrés d'herbe au goutteux, donc ça faisait quand même beaucoup, et j'arrivais pas à en voir le bout, quoi, vraiment. D'autant plus que j'étais la seule à y travailler. Donc j'ai essayé une autre méthode qui consistait à bâcher la superficie totale, donc avec une bâche entièrement en noir, hein, très solide. J'ai couvert la totalité, j'ai mis des pierres à chaque coin, et puis j'ai recouvert avec de l'écorce de pin. Puis je me suis dit, on va bien voir ce que ça va faire. Eh bien, je n'aurais jamais cru que ça donnerait une chose pareille. J'ai laissé la bâche sur l'herbe au goutteux plus d'1 an, je crois. J'ai dû la laisser 1 an et demi, si mes souvenirs sont bons. 1 an et demi. Puis au bout d'1 an et demi, j'en ai eu marre. Je voulais savoir ce que ça donnait, en fait. Donc j'ai commencé à retirer les cailloux, à lever un peu la bâche, retirer l'écorce de pin pour voir ce que ça donnait. Eh bien, vous me croirez si vous voudrez. Elle s'épuisait quand même, elle s'épuisait. L'herbe au goutteux faisait 5 cm d'épaisseur, oui, à peu près 5 cm d'épaisseur, entièrement blanche évidemment, entièrement vivante, hallucinant. C'est comme si j'avais rien fait, quoi. Voilà. Donc le seul moyen, c'est à la main, avec des outils qui ne tranchent pas surtout. Une fourche, très important, une fourche bêche
une fourche, de préférence avec des dents de section carrée, pour pouvoir faire face si vous rencontrez un silex ou un caillou, alors que si vous avez une fourche pour travailler votre terre et que les dents sont plates, vous risquez de les tordre, si vous avez quelques cailloux. Voilà. Donc, alors, autre chose qu'il faut savoir, c'est que l'herbe au goûteux, figurez-vous, elle a un truc que personne ne sait, c'est qu'elle est comestible. Donc au printemps, quand elle commence à sortir, vous pouvez très bien la récolter. Donc du coup, je suis moins fâchée avec elle maintenant. De là à dire que je vais l'introduire dans mon jardin exprès, non, ça ne risque pas. Hein. Et alors, il y a une variété panachée qui est utilisée sur le côté ornemental, mais elle n'est utilisée que dans certaines plates-bandes où on ne veut que ça, quoi. Voilà. Je l'ai vu au jardin des plantes l'autre jour. Au jardin des plantes, j'ai vu qu'ils en avaient un petit peu. Mais bon, vous pouvez mettre ça. Si vous mettez si vous avez de l'herbe au goûteux panachée, elle est jolie, hein. Mais il faut que vous ayez uniquement des arbustes dedans, hein. Et surtout pas la moindre fleur, elle vous la bouffe. Hein. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui.